Obtenir ton financement, c'est la différence entre acheter et ne pas acheter. Obtenir le financement, c'est la clé pour réussir à faire ton prochain investissement immobilier. Obtenir le financement, c'est la condition sans laquelle tu ne seras pas en mesure d'investir en immobilier au Canada. Mais une fois qu'on a dit ça, comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on fait pour réussir à obtenir à coup sûr ce financement? Comment est-ce qu'on fait pour réussir à convaincre la banque qu'elle doit travailler avec vous? Dans cette vidéo, je vais te partager 3 éléments que tu dois absolument savoir si tu veux réussir à coup sûr à sécuriser ton prochain investissement. Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Uriel Bigot, je suis un investisseur immobilier, j'investis principalement dans la province du Québec au Canada. Et au cours de mon expérience, s'il y a un élément qui a toujours été clé dans la réalisation de mes projets immobiliers, c'est le financement. Dans cette vidéo, je te parlais de 3 éléments. Le premier étant que tu dois pouvoir démontrer à la banque que tu as un fort potentiel. Le deuxième étant que tu dois montrer à la banque que tu présentes un risque qui est très faible. Et troisièmement, tu dois être en mesure de lui présenter un projet qui fait du sens. Si ces 3 éléments sont remplis, je te garantis que tu obtiendras ton financement à coup sûr. D'ailleurs, si tu veux en savoir plus sur l'investissement immobilier, je t'invite à regarder dans la barre de description de cette vidéo. Tu y trouveras un ensemble de liens pour t'inscrire à mes formations gratuites dans lesquelles je te dis exactement comment je fais pour aller chercher du financement, que ce soit sur des petits bâtiments ou des bâtiments de plus en plus gros, afin de faire grossir mon parc immobilier. Commençons par le premier élément que tu dois absolument maîtriser, que tu dois réussir à démontrer à la banque pour sécuriser ton financement. Pourquoi est-ce qu'on parle de financement? Parce que très probablement, à moins que tu sois un riche prince saoudien, tes acquisitions, tu vas devoir les faire en allant chercher du financement. Tu vas mettre ce qu'on appelle la mise de fonds sur la table et derrière, ou de l'apport, et la banque derrière te donnera le financement qui très souvent est une grosse partie du montant dont tu as besoin pour acheter cette propriété. La première chose que tu dois faire, c'est de démontrer à la banque que tu es un client à fort potentiel. Qu'est-ce que ça veut dire un client à fort potentiel? Tu dois faire comprendre à la banque qu'elle va faire beaucoup d'argent avec toi. Au passage, ce que tu dois savoir, c'est que les banques font énormément d'argent sur le financement immobilier. C'est l'une de leurs activités principales en Amérique du Nord. Contrairement à d'autres pays dans lesquels, en Europe, les banques ont une très grosse activité, on va dire un peu plus boursière. C'est des banques d'investissement qui prennent les capitaux et qui vont faire de l'argent sur les marchés boursiers. Au Canada, les banques font une grosse partie de leur chiffre d'affaires à travers ce qu'on appelle des hypothèques, des prêts pour aider les Canadiens à acheter de l'immobilier, que ce soit à titre personnel ou à titre d'investissement. Donc déjà, tu dois partir avec le mindset que la banque veut te prêter de l'argent. Elle veut te donner de l'argent. J'aime souvent faire l'analogie avec un jeune qui a 25 ans, qui va dans une boîte de nuit pour y rencontrer des femmes. Ces femmes veulent sortir avec toi. Elles veulent trouver le mari qui va leur permettre d'avoir des enfants. Mais c'est pas pour autant qu'elles vont s'offrir le premier soir. La banque, c'est un peu la même chose. Tu dois pouvoir démontrer à la banque que tu es un mari potentiel. Tu dois pouvoir démontrer à la banque que tu es quelqu'un qui a un fort potentiel. Et comment tu le fais, c'est en sachant exactement comment demander. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque tu vas aller faire une demande de financement, tu vas rencontrer un conseiller bancaire. Ce que tu dois savoir, c'est que le conseiller bancaire que tu as en face de toi, c'est un commercial. Il est là pour te vendre des services. Et même si en première approche, tu as plutôt l'impression que c'est un adversaire, en réalité, c'est un partenaire. C'est un partenaire que tu peux aider à avoir son bonus de fin d'année. C'est un partenaire que tu peux aider à augmenter son salaire. Et ce, comment il le fait en te donnant des produits. Donc, tu dois bâtir une relation avec le conseiller bancaire. Ce que j'aime souvent dire, ce n'est pas la banque qui te prête de l'argent, c'est le banquier. C'est-à-dire la personne que tu as en face de toi. Si tu arrives à lui passer les bons messages, c'est-à-dire je suis un client à fort potentiel. Je connais beaucoup de gens, donc si je suis satisfait de vos services, je vais vous ramener d'autres personnes. J'ai des projets d'acheter de plus en plus de produits chez vous. J'ai l'intention de ramener chez vous, par exemple, mes revenus, ce qui va vous permettre derrière de prendre ces revenus et de les investir, par exemple, ailleurs et faire de l'argent avec. Ce sont des éléments qui vont fortement motiver le conseiller bancaire que tu as en face de toi d'aller se battre pour ton dossier et de défendre ton dossier en disant cette personne est quelqu'un qui a un fort potentiel. Fort potentiel veut dire qu'on va pouvoir faire beaucoup d'argent avec lui, on va pouvoir lui donner beaucoup de services, on va pouvoir lui vendre beaucoup de produits et donc on va pouvoir augmenter notre profitabilité, chose que toutes les banques veulent. Tu vois, tout est une question de mindset et de la manière dont tu approches les choses. La banque veut te prêter de l'argent. Par contre, tu dois être en mesure de lui passer un message, lui passer le message que tu as un client qui va lui rapporter beaucoup de business. Et c'est comme ça que tu viens de marquer des points et de fortement augmenter tes chances d'obtenir ton financement. Deuxième élément que tu dois absolument maîtriser, c'est que tu dois faire comprendre à la banque que tu es un client à faible risque. Et là, tu ne peux pas mentir. Les faits sont les faits. Comment tu démontres à une banque que tu es un client à faible risque? En t'appuyant sur 3 éléments. Le premier élément, c'est ton bureau de crédit.
La banque va consulter ton bureau de crédit. Au Canada, on a ce qu'on appelle le bureau de crédit qui a un score de 300 à 900. Plus il est élevé, mieux c'est. Et il démontre un peu, c'est un peu comme ton casier judiciaire financier. Sur ce document-là, la banque est en mesure de voir ton score. Elle est en mesure de savoir si tu payes tes dettes à temps. Elle est en mesure de savoir si tu es surendetté. Elle est surtout en mesure de savoir quelles sont tes habitudes de gestion de la dette. Et tu vois, quand ton bureau de crédit est élevé, ça rassure la banque. C'est quoi un bon bureau de crédit? Un bon bureau de crédit, ça va être 680 en montant. En dessous de 680, c'est toujours un peu plus compliqué. Quand tu es par exemple au-dessus de 700, c'est bon. Quand tu passes dans les 800, c'est excellent. Les banques vont t'ouvrir les portes comme c'est pas permis. Donc, comment tu démontres à une banque que tu as un client qui est à faible risque? Simplement en lui montrant que tu as un bon bureau de crédit. Donc, il faut que tu travailles ton bureau de crédit. Il faut que tu aies un bon score de crédit. L'autre façon de rassurer la banque, parce que n'oublie jamais, les banques sont des gestionnaires de risque. Comment tu rassures la banque par rapport au risque? Simplement en mettant de la mise de fonds. Ce que tu dois savoir, c'est que quand tu veux acheter une propriété, la banque va te prêter un certain montant, mais si tu ne mets zéro sur la table, ça ne va pas la rassurer. Donc c'est pour ça qu'elle t'exige de mettre une mise de fonds, qu'elle t'exige de mettre un apport. Et donc le fait de mettre un apport conséquent, ça vient rassurer la banque. Troisième élément qui va rassurer la banque et qui va lui donner envie de travailler avec toi et qui va te garantir tes chances d'obtenir ton financement, bah, c'est ton revenu. C'est ta capacité à générer des revenus tous les mois, d'avoir un revenu stable, en progression, constant et idéalement dans le même domaine d'activité au cours des dernières années. Quelqu'un qui a étudié en informatique, qui travaille en informatique depuis 2 3 ans, qui ne cesse de voir son salaire augmenter chaque année, qui a des bonus chaque année, ce que ça envoie comme signal à la banque, c'est la chose suivante: cette personne est dans un secteur d'activité prospère, dans un secteur d'activité en plein développement. Cette personne est dans un secteur d'activité où est-ce qu'elle ne risque pas de chômer. Donc, si on lui donne un prêt sur 25 ans, la probabilité qu'elle ne puisse pas payer ce prêt dans 2 3 4 ou 5 ans ou même 10 ans est très faible. La banque veut se rassurer. Les banques veulent voir en face d'elle quelqu'un qui a une capacité à générer du cash qui est nécessaire pour pouvoir rembourser la dette qu'elle va te donner sur ce bâtiment. C'est la troisième façon dont tu rassures la banque. Si tu es en mesure de faire ces trois choses-là, ce que tu viens de dire à ton banquier, ce que tu viens de dire à la banque, c'est: je suis quelqu'un où est-ce que le risque pour vous est extrêmement faible. Et je vous avais dit tout à l'heure que j'avais un client avec un très fort potentiel où est-ce que vous allez faire beaucoup d'argent. Quand tu combines ces deux-là, c'est jackpot. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a le troisième élément que tu dois leur partager, qui est ton projet. Qu'est-ce que j'entends par un projet? La banque veut comprendre ce que tu veux faire. Je te donne un exemple. La banque ne te prêtera pas 200 000 pour acheter un terrain où est-ce qu'elle n'a aucune idée de ce qui va se passer avec ce terrain, où est-ce qu'il est impossible pour elle de savoir comment les revenus vont être générés pour rembourser le 200 000. Ce que la banque veut voir, c'est un projet. Soit par exemple une maison, une résidence principale que tu veux acheter pour habiter. Ça la rassure. Pourquoi? Vu que tu y habites, tu vas en prendre soin. Parce que tu vas en prendre soin, elle va t'ouvrir les portes. Ce que je t'explique là, ça s'applique dans tous les pays. Les banques aiment particulièrement les résidences principales parce que, par définition, les gens prennent soin de chez eux. Il y a ce sentiment de fierté, d'appartenance, qui fait qu'ils entretiennent l'asset, qu'ils entretiennent le bien. Et vu que le bien est entretenu, il va pouvoir perdurer dans le temps. Et surtout, c'est comme ça que la banque se rassure en se disant, bah, ce bien qui a une valeur, si jamais un jour j'ai un problème, je peux toujours aller le saisir pour le revendre. Vu que que tu l'as bien entretenu, que tu en as bien pris soin, elle n'a pas de risque, elle n'est pas inquiète et ça la rassure. Pareil aussi sur les investissements locatifs. La banque veut voir un projet. C'est quoi ton projet? Tu achètes une bâtisse qui va te coûter 5 000 tous les mois. Elle génère combien par tous les mois? Est-ce que le montant qui est généré tous les mois est suffisant pour couvrir les dépenses? Et sinon, est-ce que ton revenu personnel est suffisant pour venir combler la différence? Le but de la banque, c'est de s'assurer qu'elle te prête de l'argent, mais qu'elle soit aussi capable de le récupérer. Et comment est-ce que ça en assure? C'est de s'assurer que tu as un bon projet. Voilà les trois éléments que tu dois maîtriser. Si tu veux absolument obtenir ton financement, tu dois faire comprendre à la banque que tu es un client à fort potentiel avec lequel elle va faire beaucoup d'argent. Tu dois faire comprendre à la banque que tu as un profil très peu risqué de par ton casier judiciaire financier, de par tes revenus, de par la mise de fonds que tu mets et donc de par le fait que tu réduis le risque pour la banque. Et troisièmement, tu dois avoir un projet, lui présenter un projet qui fait du sens, qui fait que si elle s'embarque avec toi, son risque, il est faible. Une fois que tu as rempli ces trois éléments-là, je te garantis que tu vas obtenir ton financement. Je te garantis que les banques vont se battre pour t'offrir du financement et c'est là que tu auras les meilleures conditions. Si tu veux en savoir plus sur l'immobilier, je t'invite à faire deux choses. Regarde cette vidéo ou cette vidéo et en attendant, si ce n'est pas encore fait,
abonne-toi à ma chaîne, active les notifications et partage cette vidéo. Et je te vois sur la prochaine vidéo. Salut!